t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Je ne sais pas toi, mais je dors mal en ce moment. Franchement, je dors mal. Je suppose que je dors mal parce que je dors. Est-ce qu'on peut décider de bien dormir? Quelquefois, je me dis, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, tiens, je vais faire un effort, je vais bien dormir? Non, je dors mal et c'est de pire en pire. Et ça, j'ai un mauvais matelas. Je sais que je devrais changer mon matelas. Enfin, c'est pas facile. Hein. En ce moment, hein, on fait attention. Hein. Je dors mal et je fais des cauchemars. À te voir, ça ne risque pas de s'arranger. Je dors là, non? Ah ben non, ah non. Je fais des cauchemars en ce moment. Il y a 2 jours, j'ai rêvé. Tu vas voir le cauchemar que je fais. Hein. J'ai rêvé que c'était pas Barack Obama qui devenait président des États-Unis, mais que c'était l'autre, là. Non, Michel Dardenne. Bah oui, je rêvais. Bah oui, c'est bête. Je ne contrôle pas. Tu imagines, j'ai pas dit un mauvais rêve, j'ai dit un cauchemar. J'ai rêvé que Michel Dardenne devenait président des États-Unis. Et après, on s'attend que je dors mal. Et tous les gens étaient là, youpi, youpi, ah, Wallon à la Maison Blanche. Et les Américains disaient, oui, mais il n'est même pas noir. Non, mais souvent quand même, hein. Tous les supporters du Standard avec les écharpes qui dansaient autour de la Maison Blanche comme ça. Vive Barack Obama! Tout le monde aime Barack Obama! Barack Obama, et ça va aller, hein? Barack Obama. J'espère quand même que ça va être le noir qui va être à la Maison Blanche. Moi, je trouve que ça ferait quand même du bien à l'humanité qu'enfin... enfin, on m'a dit, il n'est pas tout à fait noir. Donc, il paraît que Michel Dardenne, il n'est pas tout à fait blanc non plus. Je te dis, des cauchemars, des cauchemars. Ça, c'est encore rien. Ce cauchemar-là, c'est encore rien. En ce moment, je fais souvent des rêves, des mauvais. Je rêve que je parle en flamand. Et après, on s'étonne que je dors mal. Je me réveille plus fatigué que quand j'ai été me coucher. Alors que, quand je suis réveillé, tu me demanderais de dire n'importe quoi en flamand, impossible. Et quand je dors, je parle, je parle. Et mon mari m'a un jour dit, tu sais bien que tu parles en dormant. Je dis, elle me dit, oui, mais tu parles en flamand. Donc, je ne sais pas d'où ça me vient. Je ne sais pas, c'est peut-être une vie antérieure. Je parle en flamand, mais en dormant. Oui, mais je sais bien, je suis bilingue, mais quand je dors. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je pourrais peut-être retrouver du travail si j'étais bilingue, mais pas en dormant. Mon mari m'a dit, si tu t'adresses à un ministère ou à la SNCB... Je parle en dormant. Note que Michel Dardenne dort bien en parlant, lui. C'est des cauchemars. Et je pense que c'est venu depuis le mois de septembre ici parce que Nathalie a enfin quitté la maison. Elle a décidé de faire des études à Liège. Enfin, elle est étudiante à Liège. Nuance. Et d'ailleurs, je ne suis pas rassuré. Parce que j'ai rencontré une voisine il n'y en a pas longtemps. Elle me dit, alors, et Nathalie? Je dis, elle fait ses études à Liège. Elle me dit, ah, la mienne aussi est alcoolique. Ah, bon,
Donc, j'ai été vérifié. J'ai été la semaine passée lui rapporter un ragoût de scarole. Au moins, elle a quelque chose à manger pour sa semaine. Et c'était la foire. Elle voulait qu'on aille à la foire. Et après, on s'étonne que je ne dors pas bien. Elle voulait absolument aller dans le train fantôme. D'ailleurs, je me disais, où est-ce que je l'ai déjà vue, cette femme-là? Ça me revient. Ça me revient. Le train fantôme, elle voulait absolument y aller. Bon, hein, je me suis dit, bon, si elle veut, moi, ça ne me dit rien, mais bon. J'ai été horrifié. Le mot n'est pas trop fort. J'ai été horrifié de voir le prix. 11 € pour une minute et demie qu'on fait le tour assis. En plus, train fantôme, ça va, hein. Écoute, pour voir des squelettes assis, des monstres assis, regarde le journal télévisé, là, t'as peur, mais là... Oh, j'ai failli m'endormir, hein, là, comme ça. À un moment, une machine a fait un virage à angle droit assis. Il y a une porte qui s'ouvre. J'ai fait un bond. J'ai hurlé. Mademoiselle, j'ai hurlé de peur. Et en fait, on était ressortis. Quand j'ai vu les gens... Non, mais franchement, quand on voit certains, il y a de quoi voir. Non, mais... Quand j'ai vu les vrais gens dehors, j'ai fait à bout. J'ai dû repayer un tour pour rentrer me calmer. Ah ouais? Il faut voir les gens sur la foire à Liège, avec le croustillant, ils en ont partout, hein, les larcements, t'as dégoulé. Et je me dis, mais comment est-ce qu'ils font les gens? Comment est-ce qu'ils font les gens, encore à l'heure actuelle, pour aller sur la foire, dépenser de l'argent, des bêtises? Et il y a du monde, hein? Moi, je ne saurais plus, hein? Toi, je ne sais pas, mais moi, je ne saurais plus. Aller à la foire, j'ai été pour faire plaisir à Nathalie, mais sa dernière fois, je ne saurais plus. Écoute, hein, c'est la crise, il faut faire attention, hein? Et pourtant, franchement, je ne dépense que pour le strict nécessaire. Mais vraiment, ce qui s'appelle le strict minimum, hein? Écoute... Moi, quand je fais mon budget de la semaine, hein, pas du mois, je n'oserais même pas faire le budget du mois, je ne sais même pas comment est-ce qu'on va terminer le mois. Je fais mon budget de la semaine. Dans le budget de la semaine, je te parle vraiment que du strict nécessaire. Hein. Quand tu as payé tes 2 casiers de Jupiler. Hein? Mon casier de Chimay pour Gérard. Que tu as payé l'abonnement de GSM de Nathalie, le mien, celui de Gérard, qu'on a payé, télédistribution, la parabole avec la carte qu'il faut pour le décodeur. Ah bah, dis, attends. Quand on a payé mon abonnement à Ciné Télé Revue, il faut quand même s'instruire, hein, bon. Bah quoi? Bon, de temps en temps, quand même, un DVD, parce que un DVD, je trouve que de temps en temps, il faut quand même en acheter, hein. Hein? On ne peut pas se priver de tout non plus, hein. Mon abonnement à l'Aquagym. Bah quoi, si, je vais à l'Aquagym. C'est plutôt à l'Aquabon, moi, hein, mais enfin, bon. Eh ben, quand t'as payé tout ça, qu'est-ce qui te reste pour manger? Plus rien. Et attends, je n'ai même pas compté le chauffage, l'électrique, de temps en temps une visite du médecin. Bon, tu me diras, là, c'est remboursé. Mais le vétérinaire, c'est pas remboursé, parce que j'ai oublié, il faut quand même les croquettes pour le chien, les croquettes pour le chat, la litière, le vétérinaire de temps en temps, et pour le moment, il vient souvent parce que, bon, le chat n'est pas bien. Tu me diras, à 18 ans, ça commence, c'est normal. Mais oui, mais c'est une vieille chatte qu'on a depuis des années, on est attaché. J'ai dû faire venir le vétérinaire la semaine passée. C'est 40 € une visite à domicile. 40 €, c'est pas remboursé? Ah non! En plus, j'avais une liste de médicaments, hein, si. Quoi? J'ai dit, si en plus il faut payer, je ne sais pas moi, 90 € de médicaments, je ne m'en sors plus, hein. Donc j'ai donné les 40 € au vétérinaire. Et pour les médicaments, j'ai été à la pharmacie. Et le pharmacien, bon, je dois dire, c'est pas glorieux. Bon, c'est un petit peu resquillé, je sais bien, mais pour que ce soit remboursé, j'ai été en disant que c'était pour moi. Hein, ben quoi? Mais quand le pharmacien a vu les médicaments, il a changé de tête. Il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes sûr que c'est pour vous? Je dis, oui. Il m'a dit, faites attention, hein, il m'a dit, madame, parce qu'avec ce dosage-là, si vous prenez ça, votre coussinet risque de se dessécher et votre chatte va perdre tous ses poils. Hein? Il m'a dit. J'étais tellement gêné que je lui ai dit non, je vous faisais une blague, c'est pour le chat. Il me dit, oh, tant mieux. Bah, oui, je n'ai pas osé. 90 € de médicaments pour le chat, il n'avait plus rien sur moi. Quand je suis ressorti du pharmacien, il n'avait plus rien sur moi. Donc j'ai été au Mister Cash parce que je n'avais plus rien sur... Et malheureusement, il était en heure de table. Donc,
Merci, parce que je le connais bien, c'est le Mr. Cash qui travaille là, parce que c'est le mari de ma pédicure. Merci. Si je te le dis. C'est parce que moi, j'habite dans un village où les gens n'ont encore moins qu'ici. C'est pour vous dire qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et alors, les uns après les autres, les Mr. Cash ont fermé parce que de toute façon, les gens n'allaient plus assez souvent. C'était pas assez rentable pour les agences. Et jusqu'au moment où ils ont fermé le dernier. Mais le bourgmestre n'était pas content. Il a dit, il n'a rien à faire, c'est presque un service public. Il faut un Mr. Cash. Donc, ils ont tiré au sort. Et c'est justement dans mon agence qu'ils en ont refait un, mais c'est un faux. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Moi, je le sais parce que c'est le mari de ma pédicure qui est derrière. En fait, ils en ont fait un en contreplaqué, tu jurerais à vrai, mais c'est quelqu'un qui est derrière qui attend. Ouais. Mais ça, ses avantages, c'est que tu n'es pas obligé de lui demander un contron. Si tu lui demandes, par exemple, 72,50 €, il te donne des pièces. Ah bah tiens. Par contre, quand tu te trompes de code 3 fois de suite, il n'est pas content parce qu'il est obligé d'avaler ta carte. Alors... Ma pédicure m'a raconté qu'il y a 3 semaines, il n'en menait pas large parce qu'il y en a 3 de suite qui se sont trompés de code comme ça. 3 cartes affilées qu'il a... Il a eu une occlusion intestinale. Parce que quand il avale ta carte, généralement, t'attends un jour ou 2, il te la rend. Vaut mieux la nettoyer. Mais il te la... C'est ça, vous avez la précarité, hein? Donc, comme il était en heure de table, je suis rentré dans l'agence, je n'ose plus y aller. Je dois dire, je n'ose plus y aller. D'ailleurs, ça fait des années que quand j'y vais, c'est comme s'il n'y avait personne. J'attends quelquefois 2 heures avant qu'on s'occupe de moi, comme si j'étais transparente. Je rentre, je n'ai pas compris tout de suite ce qui m'arrivait. Madame, vous ici, entrez. La fortisse, entrez. Il m'aurait pris pour Sissi l'impératrice, que c'était la même chose. Je veux dire, à mon avis, ils se trompent de personne. Ils doivent confondre peut-être avec Joël Milquet, parce qu'on m'a déjà dit que je l'ai retroussé. Imagine-moi en beaucoup plus maquillé. D'ailleurs, je le dis au gérant, vous me prenez sans doute pour Madame Milquet. Non, pas du tout, c'est très bien qui vous êtes. Entrez, asseyez-vous. Voulez-vous un magazine, un café, du thé, une eau gazeuse plate pétillante? Je me serais cru chez Jacques de Sange. C'est vrai, sais-tu? Asseyez-vous, on va s'occuper de vous. Je n'ai pas compris ce qui me passe. Écoute, il me reste 382 € sur mon compte et encore en comptant large. Je me dis, c'est quand même pas pour ça. Eh bien, c'était pour ça. C'était pour ça. Ils m'ont fait attendre un petit peu le temps qu'ils faisaient mon café et il avait un écran où tu avais en direct les cours de la bourse, et c'est là que j'ai compris, c'est qu'on voyait en direct le cours de l'action Fortis qui tombait. Et à un moment, c'est arrivé tellement bas qu'avec mes 382 €, je pouvais racheter la banque. C'était comme ça. C'est pour ça qu'ils étaient... Ils ont dû se dire, on ne sait jamais si elle est venue pour ça, c'est la nouvelle patronne. Donc c'était là comme ça. Alors, d'habitude, on me sert au guichet et encore de loin sans me regarder. Ils m'ont fait rentrer dans le bureau du directeur, ils m'ont fait asseoir dans son fauteuil à lui. On m'a amené mon truc, mon machin, mon café, des petits gâteaux. Et à un moment, on me dit, madame, vous avez un appel sur la 2. J'ai dit, moi, je venais à peine de prendre mes fonctions, j'avais déjà un appel sur la 2. Effectivement, ça clignotait assez. Et on me dit, c'est Didier Renders. Pour moi, c'était Didier Renders. Je l'ai reconnu à sa voix parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Il me dit, on me dit que vous voulez racheter Fortis. Je dis, bah, moi, je ne veux pas racheter Fortis, je viens chercher mes 382 €. Il me dit, d'abord, est-ce qu'on se connaît? Non, je ne pense pas. Je dis, si, on s'est croisés, je lui dis, mais il a longtemps, mais vous m'avez sûrement pas remarqué. C'est parce que j'avais été donné un coup de main à mon beau-frère qui travaille de temps en temps comme extra pour un traiteur. Et il avait fait un repas pour le Rotary Club que vous donniez une conférence. Je me souvenais de la conférence, c'était « Être riche, c'est bien, le rester, c'est mieux ». Je me souviens. Oui. C'était organisé au profit de l'enfance pas tout à fait pauvre. Et il me dit, je me souviens de vous, qui me dit effectivement, d'ailleurs, j'avais été vers vous, c'est vrai, je me souviens, et puis qui me dit, j'ai fait demi-tour parce qu'il me dit, de loin, je vous avais pris, je sais, je lui dis, pour Joël Milquet. Il me dit, c'est ça, mais au moins maquillé, c'est ça.
Il me dit, est-ce que je peux connaître vos intentions? Je dis, ben voilà, je voudrais retirer mes 382 €. Vous n'y pensez pas! Je dis, mais attends, c'est mon argent, quand même. Mais un peu de sens civique, si tout le monde fait comme vous, la Fortis s'effondre. Je dis, la Fortis s'effondre, la Fortis... Il me dit, je ne sais pas ce que vous lisez comme publication économique, mais je ne sais pas si vous avez vu dans le Financial Times ou le Nouvel Économiste. Le Nouvel Économiste, c'est le Financial Times. Je dis, moi, comme publication d'économie, tout ce que je lis, c'est le folder du Colruyt et de temps en temps celui du Macro. Hein, attends. Là, tu fais des économies, hein, bon. D'ailleurs, je lui dis, c'est pour ça que je suis venu, parce que je dors très mal et il faudrait que je change de matelas. Et il y avait une offre super étoile dans le folder du Macro. Parce que je lui dis, j'ai fort mal à ma jambe, surtout celle-ci, de temps en temps celle-là. Mais c'est surtout jamais les deux en même temps. C'est bizarre. Non, parce que je l'ai montré au vétérinaire quand il est venu. Mais tiens, il dit, hey, à 40 €, il pouvait regarder mes jambes, hein, attends. Il m'a dit, c'est la circulation, vous avez une varice. J'ai une varice, j'ai une grosse qui se dessine ici. Et il m'a dit, il ne faut pas opérer tout de suite. Le mieux, ce serait de dormir sur un matelas un peu surélevé. Il faudra un matelas beaucoup plus épais pour pouvoir le surélever, voyez-vous. Et justement, dans le catalogue du Macro, tu l'as vu aussi, ben, voilà, à 350, 370 €. Donc, tu vois, j'avais juste assez. Je dis, et voilà, je voudrais aller acheter avec mes 382 €, je voudrais aller acheter un gros matelas. Il me dit, oh, madame, vous me l'auriez dit. Il me dit, Didier Renders, hein, on en avait plein à la Fortis, des gros matelas, mais les administrateurs sont partis avec. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais vous prêter de l'argent, comme ça vous ne retirez pas le vôtre? Je ne sais pas, moi. Vous savez, je n'ai pas les moyens. Il me dit, vous savez, on ne prête qu'aux riches. Et vous, avec 382 €, vous êtes Crésus, hein? Ah bon, je ne sais pas. Il me dit, de combien vous avez besoin? Je ne sais pas, 250 €, 300... Comment? Vous n'y pensez pas? Non. Vous m'auriez dit 250 milliards. Je ne dis pas, je voulais prêter d'un coup, mais 250 €, il n'en était pas question. 250 milliards, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un matelas de 250 milliards? C'est un matelas haut comme le terri que je vais avoir. Imagine ma jambe sur un matelas de 250 milliards €. Mais attends, d'accord, j'ai des problèmes de circulation, mais là, le sang va me monter à la tête. Ça ne va pas, hein? Donc, il a raccroché. Je lui ai dit, ben, si c'est comme ça, j'ai été au guichet, j'ai pris mes 382 € et je suis sorti. Voilà. J'aurais peut-être pas dû. Maintenant, je le regrette. C'est vrai que j'ai été chercher mon matelas à Macro, mais je le regrette parce que au début de la semaine, c'était ma journée de pointage. J'ai été au bureau de pointage et c'est la première fois que ça m'arrivait. Je suis retombé sur le gérant de l'agence. Ils ont fermé l'agence. C'est triste. Hein? Et il n'en menait pas large. Hein? Là, il m'avait vraiment bien reconnu. Il m'avait pas pris pour Joël Milquet. Hein? Il était gêné. Je le sens. Cet homme-là, j'ai eu pitié. C'est vrai, sais-tu. Je le sentais gêné. Il a fait... J'ai fait... Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, ben, Il m'a dit, je peux vous parler, madame. Ah oui? Je peux vous demander un conseil. Ouais, bien, la première fois, d'habitude, c'est... Enfin bon. Il me dit, voilà, moi, ça vient de m'arriver avec ma femme. Vous, la précarité, vous êtes habitué, vous êtes né dedans, mais nous. Je dis, quel conseil que je peux vous donner? Il me dit, mais comment est-ce que vous faites pour vous en sortir avec si peu? Il y a un secret, c'est pas possible, dites-moi. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Je dis, vous savez, monsieur, il n'y a pas de secret, hein. On ne s'en sort pas.